monter un petit peu, voilà, c'est bon? Ben, ce soir, on a un message particulier. C'est un message qui nous concerne tous et qui va nous porter au-delà de ce que les yeux voient. J'aimerais, avant de commencer, prier pour le message ce soir, si on veut bien incliner la tête. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père qui est dans le ciel, toi tu es le Dieu Tout-Puissant et nous sommes des pécheurs imparfaits, faibles. Nous voulons te demander encore pardon pour toutes nos fautes avant d'ouvrir ta parole, et particulièrement pour mes fautes, moi qui suis là, indigne de parler devant toi et devant le peuple que tu as choisi. Mais Seigneur, que ton Esprit Saint nous rassure de ton pardon. Que ton Esprit Saint nous rassure de ta présence. Et Seigneur, nous voulons te prier parce que nous savons qu'il y a une guerre spirituelle dans cet univers entre toi et ton ennemi, le diable. Et nous voulons nous remettre entre tes mains. Pour que dès ce soir, ce soit toi qui sois vainqueur et non pas l'ennemi. Que tu puisses repousser tout esprit mauvais et que ce soit ton Esprit Saint qui règne ce soir. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Luc chapitre 8, pendant que Dominique va afficher Marc chapitre 5, parce qu'il y a deux passages qu'on devrait étudier ce soir, mais on va prendre un passage dans votre Bible et un passage qui sera sur l'écran. Donc nous sommes dans Luc chapitre 8, verset 26 dans vos Bibles. Luc chapitre 8, verset 26. Et Dominique va afficher Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Luc chapitre 8, verset 26. Ok. Dans vos Bibles. Donc, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Donc on parle ici de Jésus et ses disciples. Ils viennent de traverser le lac de Galilée. Donc ce qui est à l'écran, on va pas lire, c'est simplement parce qu'on aura besoin de certains détails de ce passage-là par rapport à ce qu'on lit dans notre Bible. Donc je vous invite à lire juste dans votre Bible. Luc 8, verset 26. Donc ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint en devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda : « Quel est ton nom ? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita à des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant : « Retourne dans ta maison
et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. C'est vraiment une de mes histoires favorites dans la Bible. Et vous allez comprendre pourquoi quand on aura fini notre étude de ce soir. Donc nous voici dans ce pays des Géraséniens. Et donc on voit, et dans les deux textes qui sont là, les deux textes parallèles, on voit que juste avant, c'est le moment où Jésus traverse le lac de Galilée avec ses disciples. Et ils viennent de traverser, en fait, là où il y avait la fameuse tempête. Et Jésus avait calmé la mer et tout était calme. Et là, donc, ils arrivent dans ce pays-là. Donc, c'est de l'autre côté de la Galilée. Jésus était en train de travailler dans la Galilée. Il parlait, il prêchait, il enseignait, il guérissait dans la Galilée. Et là, eh bien, il traverse le lac pour aller de l'autre côté. Et puis, il descend. Et qui voit en face de lui? Un démoniaque. Qu'est-ce que c'est qu'un démoniaque? Il est possédé de plusieurs démons. Qu'est-ce que c'est les démons? Les esprits malins, comme on dit aussi. Mais de quoi on parle? On parle des anges, on parle des mauvais anges, on parle des anges de l'ennemi Satan, n'est-ce pas? Alors vous pouvez garder votre Bible ouverte, on peut regarder dans Hébreux 1, versets 13 et 14. Hébreux 1, versets 13 et 14. Hébreux 1, versets 13 et 14. Donc ce soir, on va lire quelques versets. Hein. Donc tenez votre Bible, soyez prêts à ouvrir votre Bible. Donc, auquel des anges a-t-il jamais dit « Assis-toi, Madras, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Verset 14. Les anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc les anges ici sont qualifiés d'esprits, bien sûr ceux qui sont au service de Dieu, ils sont là pour exercer un ministère envers ceux qui doivent hériter du salut. Est-ce que vous savez que vous avez un ange gardien? Oui, vous connaissez ce verset, hein? Qui dit « Ne maltraitez pas les plus petits parce que leur ange est auprès de Dieu. Et tout ce que vous allez faire, Dieu va être au courant. » Donc nous avons tous un ange que Dieu a délégué auprès de nous pour exercer un ministère envers nous. Mais vous savez qu'il n'y a pas que les anges de Dieu. Il y a aussi les anges de l'ennemi, les mauvais anges. J'aimerais vous demander, qu'est-ce que c'est alors un ange? Qu'est-ce qu'il fait un ange? On sait qu'il est autour de nous. On sait que comme pour Daniel, Daniel justement va dire au roi, lorsqu'il était dans la fosse aux lions, au roi vit éternellement, mais Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. C'est ce qu'on a vu aussi dans la comédie musicale des enfants samedi soir. Les anges de Dieu sont là pour nous protéger. Les anges de Dieu sont là pour nous aider, oui? Tout à fait. Tout à fait. Donc, ils sont là pour nous encourager. Mais est-ce que vous avez déjà vu un ange vous encourager? Non? Des fois, il y a des personnes qui viennent nous voir et on se dit « Ah, tu es un ange de Dieu, tu viens me donner un message d'encouragement, n'est-ce pas ?» Mais sachez que les anges, ce sont des esprits. Et de la même façon que vous pouvez avoir un esprit mauvais, vous imaginez quelqu'un qui a un esprit mauvais, comme Saül, le roi Saül, il était perturbé par un esprit mauvais, il y avait des idées qui venaient dans sa tête. Mais les anges de Dieu sont des esprits aussi, ils sont là pour nous encourager. Vous savez ce que c'est le mot original pour le mot ange? En grec, c'est le mot angelos, qui veut dire messager. Donc les anges sont des messagers de Dieu pour nous. Et un message, ce n'est pas seulement fermer la gueule des lions, c'est aussi nous dire une petite pensée pour nous encourager. Parce que nous avons le grand esprit, l'Esprit Saint, qui est Dieu lui-même, qui nous encourage. Mais il y a aussi les esprits de Dieu qui sont envoyés à notre service, les anges de Dieu, qui sont là aussi pour nous encourager. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de prier, et puis quand vous avez fini votre prière, il y a une idée qui vous vient, une bonne idée, ou une bonne idée de faire quelque chose de bien? Est-ce que vous avez jamais eu dans votre vie un moment de déprime où vous n'étiez pas bien, et puis tout d'un coup, il y a une petite pensée qui vous a traversé, qu'il ne faut pas se décourager, il faut aller de l'avant. N'est-ce pas? Je me souviens un jour que j'étais très très déprimé pendant presque une semaine parce que j'avais fait une grosse bêtise et j'avais demandé pardon à Dieu, évidemment, et nous connaissons la promesse du Seigneur, si nous confessons nos péchés,
fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier. Mais je trouvais que ma bêtise était tellement grosse que j'étais là dans ma déprime en disant « Mais comment est-ce que j'ai pu faire ça? Mais comment est-ce que j'ai pu faire ça ?» Puis j'étais là, et puis ce matin-là, je me suis réveillé, et je ne sais pas, peut-être que j'étais mal réveillé, je ne sais pas, mais j'ai vraiment senti quelque chose, ou quelqu'un, ou je ne sais pas quoi. C'est comme si quelqu'un avait secoué mon genou pour dire « Ça suffit maintenant. Arrête de te lamenter, maintenant lève-toi. Tu as ta famille qui t'attend, ils ont besoin de toi, et ainsi de suite. » Donc il y a des choses qui arrivent, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas savoir, on ne peut pas filmer, on ne peut pas enregistrer. Mais autour de nous, dans l'invisible, il y a des chuchotements. Il y a des petites choses qui viennent dans notre esprit. Et donc je pense que ce sont les anges du Seigneur. Il y a bien sûr le Saint-Esprit qui est là pour nous, mais il y a les anges du Seigneur aussi qui sont là pour nous orienter. Nous connaissons tous ces petites histoires d'enfants qui, lorsqu'ils étaient petits, ils ont vécu un grand danger, et puis il y a une petite voix qui leur a dit « Fais plutôt ça », et puis ils ont été sauvés. Parce que les anges de Dieu veillent et campent autour de ceux qui le craignent. Maintenant, quand on voit ce démoniaque, donc il est envahi par des démons. Ça veut dire qu'il y a des mauvais anges. Donc ce sont des anges aussi comme les anges de Dieu, mais au lieu de chuchoter des messages d'espérance, de réconfort, d'encouragement, eux, ce n'est pas ça qu'ils vont chuchoter. Ils vont chuchoter autre chose. Et quand on regarde le texte qu'on vient de lire, cet homme, quand on regarde sa description, comment est-ce qu'il est? Il est nu. Est-ce que vous aimez vous balader tout nu? Il est nu. Et puis il est comment? Il est en train de pousser des grands cris. Où est-ce qu'il habite? Il habite sur le trottoir à Nouméa? Dans le cimetière. Et à l'époque, les cimetières, ce n'était pas exactement comme maintenant, c'était des trous dans la montagne. Hein. On mettait les corps tranquillement dans ces trous-là, et puis il habitait là-dedans. Donc il était dans des trous où les morts, ils étaient là, il était là, à côté d'eux. Donc c'est un homme qui vraiment, on se dit, mais c'est un ermite ou un fou, quelque chose comme ça. Il a dû devenir fou, il y a quelque chose qui l'a frappé dans sa vie. Mais ce qui est surprenant, c'est quand vous regardez au verset 27, Jésus vint donc, descend sur la terre depuis la barque, et vint au-devant de lui, on dit que c'est un homme de la ville. Ce n'est pas un homme qui, justement, est sur son île déserte, et puis il est tout seul, et puis il devient fou, personne ne l'approche. Non, c'est un homme de la ville. C'est quelqu'un qui est dans une communauté, c'est quelqu'un qui a des parents, des amis, c'est quelqu'un qui va au bureau, j'allais dire, tous les jours, qui va au travail, à la menuiserie ou je ne sais pas où. Il va, comme nous tous, travailler, il a une famille, il est dans la ville. C'est quelqu'un qui est bien rangé. Sauf que cet homme qui venait de la ville, comment ça se fait maintenant qu'il est tout nu, qu'il est fou, qu'il habite dans les sépulcres? Et quand on regarde sa description, on dit aussi qu'il était enchaîné, parce qu'évidemment il devait faire peur aux gens. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Il avait une force surhumaine. Ça veut dire que cet homme est caractérisé par l'absence de raison, il est fou, il est dans des situations de mort, il est dans la mort avec les sépulcres, et puis il est tout nu, il n'y a personne qui fait ça, et puis il pousse des cris. Vous avez déjà poussé des cris? Des fois, ça m'est arrivé dans ma vie d'être tellement énervé que je poussais des cris comme un fou. Évidemment, ce n'est pas l'Esprit de Dieu là qui nous contrôle, c'est un mauvais esprit, n'est-ce pas? Quand on regarde toute la description, on voit qu'est-ce que ces mauvais esprits ont fait à cet homme, mais la question, comment est-ce qu'ils ont arrivé à faire de cet homme ce qu'il est devenu? Eh bien, si ce qu'on a dit au départ est correct, c'est que les anges de Dieu sont là pour nous encourager, nous protéger. Mais les anges de l'ennemi sont là pour quoi faire? Pour nous décourager, pour nous chuchoter de faire des mauvaises choses, pour nous dire « Ah, mais il faut t'enlever de tes chaînes, il faut te délivrer de tout. Tu dois être un grand rebelle. »
Voilà ce que chuchotent les ennemis de Dieu. Ils sont là à influencer nous tous. La Bible dit que le monde entier est au pouvoir de Satan, n'est-ce pas? Vous connaissez ce verset. Quand on regarde, on dit, bon, Satan, il n'est pas au contrôle du monde entier. Mais si, en fait. Parce qu'il a une armée d'anges qui sont là pour influencer les gens à faire quoi? À désobéir, à se libérer de tous les liens. Quand vous regardez la télé, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que les gens recherchent? Qu'est-ce que les gens sont toujours poussés à faire? Le vendredi soir, qu'est-ce qui se passe dans toutes les villes du monde? On va aller chercher à se défouler de la semaine. Qu'est-ce qu'on va aller? On va aller chercher, on va aller faire la fête. On va boire quoi? L'alcool, c'est pourquoi faire l'alcool? Ça a bon goût, l'alcool? C'est comme un bon jus de fruits? Non, l'alcool, pourquoi est-ce que les gens boivent? C'est parce qu'ils veulent être plus au contrôle. Ok? Il y a plein de choses qu'on fait. Et puis, on va arrêter de parler des gens qui font le vendredi soir des fêtes et puis qui se lâchent là complètement. Nous, pourquoi est-ce que des fois, on arrive à la maison et puis on ne veut plus rien faire, on va juste regarder la télé? Parce qu'on ne veut plus rien penser, on ne veut plus rien contrôler, et puis on est là, et puis on ne veut plus... on veut être cool, on veut être complètement lâché. Mais est-ce que vous savez que ça fait que quelques dizaines d'années que nous avons ce genre d'attitude? Parce que ça fait quelques dizaines d'années qu'on nous dit « sois relax, sois cool, laisse tomber toutes les contraintes, sors-toi de tous les liens que tu peux avoir ». Il y a 50 ans, ce n'était pas comme ça. Il y a 50 ans, on nous disait bien « il faut travailler, il faut faire ceci, il faut faire cela ». Mais dans la pensée et dans le langage du monde d'aujourd'hui, c'est « libère-toi de tout, fais tout ce que tu veux ». Et ça, c'est l'influence des anges de Satan. Il y a encore quoi que... Qu'est-ce que ces anges vont chuchoter encore? Et à travers quel message? Si vous écoutez bien tout ce que vous entendez à la télé, à la radio, dans les films, qu'est-ce qu'on raconte toujours? On raconte quoi? Des malheurs. On raconte des gens qui sont déprimés, des gens qui sont découragés. Quand vous regardez ce qui se passe à la télé, qu'est-ce que vous voyez? Des terroristes. Vous voyez des gens des histoires tristes, des enfants qui sont violés, etc., etc. Toutes ces choses sont des messages pour nous dire il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'encouragement. Quand quelqu'un nous parle, qu'est-ce qu'on reçoit toujours des gens en général? Est-ce qu'on reçoit des félicitations? C'est quand la dernière fois que vous avez reçu une félicitation? C'est quand la dernière fois que quelqu'un vous a dit « Ah, je t'apprécie beaucoup ». C'est quand la dernière fois qu'on vous a dit « Ah, mais courage, il faut tenir ». Ou au contraire, est-ce que vous avez entendu de plus en plus ces derniers jours « Ah, j'en ai marre, ah, je suis fatigué, ah, mais il m'énerve, ah, il m'agace ». Moi, rien qu'hier, je disais à ma femme, j'étais en réunion et voilà, quelqu'un a parlé « Ah là là, elle m'a énervé ». Puis je suis parti pendant 15 minutes à râler sur ce qui m'était arrivé. D'après vous, qui c'est qui me chuchote de râler? On va dire c'est mon caractère, oui, ça c'est vrai. Mais des fois, on râle beaucoup plus que nécessaire. Des fois, on va continuer à faire ceci, à cela, et puis on va chercher tous les problèmes, et puis ça y est, on va parler pendant 1 heure de tous les problèmes. Qui c'est qui nous chuchote ça? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ou est-ce que c'est d'autres esprits? Donc vous voyez que cet homme, quand on le voit, il est dans la ville, il a une vie normale, normalement, mais dans la ville, il y a aussi d'autres influences. Il y a d'autres personnes qui vont lui parler. Peut-être il n'y avait pas la radio à l'époque, peut-être il y avait quand même Radio Cocotier, vous savez, hein? Ça va vite, hein? Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Et tu sais qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Et ainsi de suite, ça fait ça et ça fait ça. Et puis on répète, et puis on répète. On ne sait pas si c'est vrai, mais on répète, et puis finalement, on va dire, ah, tu sais ce que Jeannot a fait? Jeannot, il a fait ça, il a fait ceci. Ah, mais c'est pas possible. Et puis on continue. Et puis le sabbat à l'église, on regarde Jeannot, et puis on passe à côté de Jeannot. Qui c'est qui a chuchoté ça? Qui c'est qui a chuchoté ça? Vous croyez que c'est le Saint-Esprit qui chuchote ça? Vous savez, quand on dit qu'il y a une guerre entre Dieu et Satan, ce n'est pas juste la guerre des étoiles. Des fois, on regarde l'Apocalypse, on croit que dans les nuages, il y avait Satan et les anges, et puis Michael, Jésus et ses anges, et puis ils ont fait un gros feu d'artifice. Ce n'est pas seulement ça.
Dans notre vie, nous sommes influencés par des esprits qui sont de Dieu ou qui ne sont pas de Dieu. La grande question, c'est qu'est-ce qui se passe si on prête toujours attention au chuchotement des mauvais esprits? Qu'est-ce qui se passe? Alors nous allons avoir une vision qui va devenir comment de la vie. On va commencer à dire « Ah, ma vie n'est pas bien. Ah, mais pourquoi les gens sont comme ça? Ah, mon travail, il n'est pas comme ceci, il n'est pas comme cela. Ah, mais voilà. » Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe si on continue à être influencé à ça et si on continue à écouter ces choses-là? Ben, on devient comme cet homme. C'est là que les esprits vont prendre conscience, vont prendre contrôle de notre conscience entièrement. Regardez ce qui arrive avec cet homme. Dans le verset 29, on dit « Il rompait les liens ». Il ne voulait pas qu'il y ait aucune contrainte sur lui. Est-ce que vous ne voyez pas ça dans nos sociétés aujourd'hui? Quand on dit « Ah, tu sais, il ne faut pas dépasser la vitesse. Tu sais, il faut respecter le proviseur. Il faut respecter... » Les gens, ils n'arrivent pas à faire ça. Il faut respecter papa et maman, il faut respecter le pasteur, il faut respecter le policier, enfin, les autorités en général, ils n'arrivent pas. Parce qu'ils ont des messages constants autour d'eux, dans les films, dans leur langage, dans les amis qui parlent, ils n'ont que ça. Et finalement, qu'est-ce qu'il arrive au verset 29? On dit qu'il était entraîné par le démon dans les déserts. Quand on laisse l'influence des mauvais esprits nous assaillir, écouter en permanence ces choses, on va terminer où? Dans le désert, tout seul. On va se dénuder et puis on va faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de terrible. Quand vous voyez Jésus qui s'avance sur cette plage et cet homme qui vient, voilà vraisemblablement tout ce qu'il a subi. Et le texte dit, il était possédé de plusieurs démons et ça fait depuis longtemps. C'est le mot que je cherchais, depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé immédiatement. Il se promenait pas dans la rue comme ça et puis tout d'un coup, il y a une armée de mauvais anges qui sont venus sur lui, ça y est, il est commencé à devenir fou. Non, ce n'est pas comme ça. Ça fait longtemps que cette chose commence et lui, il est arrivé à un stade très, 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 très profond de domination par les esprits mauvais. Et nous, où est-ce que nous en sommes? Parce que si nous nous laissons faire, mes chers amis, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver dans notre vie personnelle avec Dieu, dans notre vie de couple, de famille, notre vie d'église, notre vie de travail? Si nous laissons influencer en permanence, si nous ne résistons pas, nous allons finir un jour comme ça. J'aimerais qu'on tourne dans Éphésiens 6, verset 11, parce que Dieu ne va pas nous laisser ignorants de cette guerre. Il va nous parler qu'il y a une guerre spirituelle. Vous connaissez ces versets, mais on va les revoir ensemble pour voir une nouvelle vision de ces versets. Éphésiens 6, verset 11. Et pendant qu'on tourne sur ce passage, je continue sur l'influence de ces esprits mauvais qui parlent à tout le monde. Lorsque Jésus parle à ce pauvre homme démoniaque, et puis bien sûr il parle aux démons qui sont en lui, il dit « Quel est ton nom ?» Quel est le nom de ce démon? Légion. Parce que nous sommes plusieurs, dit-il. Le mot légion, dans le temps où Jésus vivait, ça faisait référence à une unité de l'armée romaine. Vous savez qu'il y avait combien d'hommes dans une légion romaine à l'époque de Jésus? 3000, c'est pas mal. D'après ce que j'ai vu dans le dictionnaire sur Internet, il y avait 6000 hommes. Ça veut dire que cet homme, il est possédé par combien d'anges mauvais? 6000. D'ailleurs, c'est tellement épouvantable que quand vous regardez bien cette idée, vous dites, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas complètement anéanti cet homme? Parce que quand Jésus va leur permettre d'aller quelque part, ils disent, on veut aller dans les pourceaux qui sont là-bas. Et le texte qui est ici nous dit que les pourceaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se précipiter dans la mer, et il y en avait combien? 2000. Ça veut dire que ces anges-là, mauvais, quand ils prennent possession d'une créature de Dieu, comme des pourceaux ou comme un homme, leur seul but, c'est quoi?
c'est de les anéantir totalement. Et quand ils vont dans ces pauvres pourceaux, les pauvres pourceaux, ils ne sont pas comme nous, ils n'ont pas de conscience, ils ne peuvent pas résister. Tout ce qu'ils vont faire, ils sont complètement libres de faire, ils n'ont pas de frein comme nous, ils vont aller se suicider. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que cet homme, s'il avait 6000 anges mauvais en lui, ou alors 2000, d'après le nombre des pourceaux, comment ça se fait qu'il était encore là? Quand vous examinez le texte, vous vous rendez compte que Jésus, il prêchait dans la Galilée. Il était là, il enseignait, il prêchait le royaume, il enseignait dans les synagogues, il guérissait les gens. Et puis, on ne nous dit pas pourquoi, il monte dans la barque et il traverse le lac. Il arrive là. Et à la fin du texte, qu'est-ce qui se passe? Il reprend la barque et il retraverse le lac de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, il sait très bien qu'il y a un homme qui est là-bas, qui est tourmenté par des démons. Ça veut dire que Jésus, il sait très bien qu'il y a quelqu'un là-bas qui depuis longtemps s'est laissé influencer et maintenant il est totalement dominé par des milliers d'esprits mauvais. Mais vous savez que Jésus, il n'a pas besoin d'être là pour nous aider, hein? À distance, il peut dire, bon, je contrôle ces esprits mauvais, mais maintenant, c'est l'heure où je vais y aller maintenant. Lorsqu'il est en train de prêcher, de guérir, d'évangéliser en Galilée, vous savez, Jésus, il pense, il sait tout ce qui se passe autour de lui. Et il voit ce pauvre homme qui est tourmenté depuis des années. Il dit, bon, maintenant, je vais aller faire une mission là-bas, je traverse le lac, je vais juste pour lui. Après, j'ai fini, je reviens. Ça veut dire que Jésus, malgré l'état déplorable de ce démoniaque, il était avec lui déjà. Jésus était déjà avec lui. Parce qu'il est impossible de résister à 2000 esprits mauvais. C'est impossible en tant qu'être humain. Donc Jésus a limité l'influence de ses anges le temps qu'il arrive pour le délivrer. Et vous savez, quand on voit comment les esprits mauvais sont dans notre société à faire des tas de messages négatifs, des messages de découragement, des messages, vous savez, ce genre de messages qu'on nous sert beaucoup, hein? Ah, t'as pas bien fait ça, mais t'es nul. Vous savez tout ce qu'on entend, et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On est complètement cassés. Ben, si vraiment on écoutait tout ce que les gens nous disaient, peut-être on va aller se suicider. Il y a des gens qui font ça. Mais Jésus est avec nous. Et il ne faut pas se décourager. Même si des fois on est sous les assauts de l'ennemi et qu'on se laisse faire des fois, hélas, parce qu'on est faible, Jésus limite les choses. Jésus, il est au contrôle. Jésus ne va pas nous laisser complètement seuls face à l'ennemi. Jésus ne va pas nous laisser complètement tomber. Non. C'est pour ça que ce message ce soir, c'est pour nous encourager. Là où nous sommes tombés, là où nous avons des problèmes, là où nous sommes faibles devant Dieu, devant l'ennemi, lorsque l'ennemi nous casse, n'oublions jamais, Jésus est avec nous. Jésus ne va pas nous laisser tomber. Et il y a un moment donné, Jésus peut venir et puis résoudre complètement notre situation. Oh, mon ordinateur me dit qu'il n'y a plus de batterie. C'est l'ennemi, il m'a tellement occupé aujourd'hui que j'ai oublié de recharger mon ordinateur. C'est ma faute aussi, hein. Mais voilà ce qu'on va lire dans Éphésiens 6, verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voyez là, on dit clairement, il y a une lutte spirituelle dans ce monde, et ça vient des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est ces anges qui étaient avec Dieu, mais qui sont là maintenant avec nous, hein, parce qu'ils sont contre Dieu. Ils sont là pour s'amuser avec nous, pour nous détruire. Donc verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc il faut tenir ferme. Verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous connaissez ce jeu télévisé où on dit la réponse et il faut trouver la question. Vous connaissez ce jeu? Vous n'avez jamais vu à la télé? On dit la réponse et il faut trouver la question. On dit par exemple, je dis n'importe quoi, on dit 8000 mètres.
C'est quoi la question? Oui? Oui, vous avez plein de questions. Hein? Mais quand on regarde la Bible, il faut savoir pourquoi est-ce que Dieu dit des choses des fois. Quand Dieu dit des choses, c'est parce qu'il y a quelque chose avant. Pourquoi est-ce qu'on nous dit tenez donc ferme et prenez, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Si nous devons batailler et gagner la victoire contre les esprits mauvais qui nous chuchotent des choses, et si on nous dit prenez pour ceinture la vérité, ça veut dire quoi? C'est pour lutter contre quoi qui est chuchoté par les esprits mauvais? Si on nous dit prenez la vérité pour ceinture, il faut lutter contre les mensonges. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir le Saint-Esprit de Dieu pour discerner quand on nous parle. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous n'imaginez pas le nombre de choses que nous entendons et nous croyons ces choses alors que c'est complètement faux. Vous n'imaginez pas le nombre de choses qu'on dit sur moi qui sont fausses. Vous n'imaginez pas le nombre de choses que je dis sur certaines personnes qui sont fausses parce que je ne connais pas vraiment les choses. Et nous, des fois, on absorbe ça. Je vais vous dire quelque chose sur Jeannot, et là, vous allez dire « Ah, Jean-Marc, il a dit, donc ça doit être vrai. Hein » Et vous allez absorber ça comme si c'est vrai. Mais des fois, ce n'est pas vrai du tout. Des fois, c'est que Jean-Marc, il veut faire quelque chose avec lui, là, ou il a mal compris, ou je ne sais pas quoi. Donc vraiment, si on nous dit « Tenez ferme dans cette bataille, ayez pour ceinture la vérité », il faut chercher la vérité. Et c'est pareil quand vous recherchez Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose que c'est la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, elle est où? Dans la Bible. Si je viens dans cette église, si je vais dans n'importe quelle église, si je vais chez un gourou, je vais chez n'importe qui, si quelqu'un m'a sauvé la vie, et maintenant il va me parler, il va me dire quelque chose, il faut que je sache si c'est la vérité. Mais la vérité, ce n'est pas parce qu'il m'a sauvé la vie que c'est la vérité. La vérité de Dieu, c'est dans la Bible. Donc il y a des chuchotements de mensonges, de faussetés. Il faut savoir dire non, je ne vais pas écouter les mensonges et les faussetés parce que la Bible me dit ceci, cela. Quoi d'autre encore comme arme? Revêtez la cuirasse de la justice. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir la cuirasse de la justice? Quelle justice d'ailleurs? Est-ce que nous sommes justes? Parce que la Bible est claire, nous ne sommes pas justes. On essaie d'être juste, mais on n'est pas juste, parce qu'on est pécheur. Donc de quelle justice parle-t-on ici? La justice de Jésus-Christ. Quand quelqu'un nous dit « Ah, c'est pas bien, Jean-Marc, tu as fait ceci, c'est pas bien », c'est vrai, c'est pas bien, je ne suis pas juste. Mais maintenant, quand je demande pardon à Dieu, quand je me repens, lorsque je vais demander pardon à ceux à qui j'ai fait du tort, alors Dieu m'a pardonné, ça y est, c'est fini, j'ai la justice de Jésus-Christ maintenant. Quand j'ai tout demandé pardon et que je me suis repenti, j'ai changé de conduite, si j'étais dans la justice avant, maintenant je suis dans la justice de Dieu, c'est une cuirasse pour nous. Quelqu'un va continuer à nous accuser, c'est Satan. Quelqu'un d'autre qui écoute Satan va continuer à nous accuser, ça c'est l'affaire des anges de Satan. Mais nous avons la cuirasse de la justice de Christ. Et nous n'allons pas nous laisser abattre parce que quelqu'un encore veut nous accuser et veut nous accuser et veut nous accuser. Parce que nous avons réglé les choses avec Jésus-Christ. Nous sommes dans cette guerre, vous savez. Il faut savoir dire non, Jésus m'a pardonné, Jésus m'a donné sa justice, j'ai réparé tous les torts avec ce que Jésus m'a dit de faire. Maintenant j'avance parce que j'ai la cuirasse de la justice de Jésus. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça? Cherchez là maintenant la question. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça? Que chuchotent les mauvais esprits par rapport à ceci? Pour lutter et gagner cette bataille, il nous faut avoir à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors que chuchote l'ennemi? L'ennemi chuchote, laisse tes pieds tranquilles. Tu es fatigué, tu en as marre, personne ne t'écoute de toute façon. Et puis qui fait attention à toi? Laisse tomber, reste tranquille. Ça, c'est ce que les mauvais esprits vont vous dire. Mais quand on est avec l'Esprit de Dieu, quand Dieu nous équipe, nous ne sommes pas comme ça. Nous allons mettre à nos chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Et nous allons nous lever, et nous allons continuer à travailler pour le Seigneur. Nous allons continuer à témoigner pour le Seigneur. Amen.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les frais enflammés du malin. Le malin est là pour nous quoi? Pour nous tuer. Les traits enflammés, c'est des flèches, hein? C'est pas que des flèches, comment on va dire? C'est pas que des flèches. Vous pouvez éviter les flèches, mais c'est avec du feu, hein? Si jamais ça tombe sur votre bouclier, ça va vous enflammer, hein? Vous allez être carrément brûlé. C'est grave, hein? Et là, il nous faut avoir la foi. Il nous faut résister, même si on est touché, même si l'ennemi a réussi à nous faire chuter, terrasser, on est brûlé, on est souillé même. Il faut avoir la foi en Jésus. Il ne faut pas douter de l'amour de Dieu pour nous. Il ne faut pas douter de son pardon. Il ne faut pas douter du fait que malgré ce qu'on a fait, il nous aime. Parce qu'il y a des mauvais esprits qui chuchotent. Et le plus terrible, c'est que des fois, ils chuchotent à qui? Pour vous mettre encore plus bas, aux membres d'église. N'est-ce pas? Et je parle d'expérience, des fois j'ai fait ça aussi. Au lieu de remonter les gens, ils commentent, ah ouais, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Et c'est vrai en plus. Mais ce n'est pas ce que l'Esprit de Dieu veut. L'Esprit de Dieu nous dit non, ayez foi en Jésus. Quoi d'autre encore? Prenez le casque du salut. Le casque du salut. Des fois, nous sommes persuadés que nous ne sommes pas sauvés. Des fois, nous nous demandons si nous sommes sauvés. Des fois, quand on regarde notre vie, on se dit « Ah, mais vraiment, je ne suis pas bien. Hein. » Mais vous savez que Jésus a payé sur la croix pour nous. Vous savez que Jésus, il nous a pris avec lui. Et pendant tout notre cheminement, Jésus va redresser notre caractère. Jésus va changer notre vie. Jésus va faire de nous des nouvelles créatures. Jésus va nous préparer à vivre dans le ciel avec les anges, les vrais anges ceux-là, hein, les vrais anges de Dieu, avoir un caractère transformé. Nous sommes sauvés. Vous savez que nous sommes sauvés en Jésus-Christ? Même si aujourd'hui on n'est pas encore parfait, Jésus nous a sauvés. Lorsque nous avons accepté Jésus, nous sommes sauvés. Et si on trébuche, 1 Jean 2, verset 1 nous dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors il ne faut pas abandonner la partie. J'aimerais vous dire une chose en passant. Vous savez, dans notre vie chrétienne, des fois, ça ne va pas. Des fois, on est découragé. Des fois, on doute. Ça arrive. Mais ne doutez pas du casque du salut. Prenez votre casque. Non, je suis avec Jésus. Même si je tombe, même si j'ai mal fait, Jésus m'a sauvé. Maintenant, j'ai foi dans le salut de Jésus. Je me relève. Prenons maintenant l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Pourquoi l'épée de l'esprit? C'est pour se battre. Parce que des fois, il y a des forteresses de l'ennemi, n'est-ce pas? Des fois, on voit bien que si nous sommes endormis ce soir, il y a un esprit qui peut nous endormir, vous savez. Hein? Il y a un esprit qui peut nous chuchoter des choses. Mais nous prenons la parole de Dieu. C'est pour ça que je me souviens, lorsqu'on avait fait cette formation de disciples qui s'appelle FAST, et on apprenait par cœur la parole de Dieu. Vous savez que quand vous êtes complètement fatigué, vous êtes découragé, et là vous rappelez ce verset qui vous revient à l'esprit, vous avez encore de la force. 1 Pierre 5, verset 5 à 7. 1 Pierre 5, verset 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la main de Dieu, il vous élèvera en temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Vous savez, vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué et puis vous avez ce verset qui vous vient, vous êtes fortifié de nouveau. La parole de Dieu, écoutez bien, la parole de Dieu, c'est ça qui a créé le monde. Dieu, il était là et il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu lui a dit que les eaux paraissent, les eaux ont paru. Dieu lui a dit que la végétation pousse et la végétation a poussé. Quand Dieu dit quelque chose, ça a une puissance plus forte que n'importe quelle puissance. Lorsqu'on nous dit de prendre l'épée de l'esprit, ça veut dire que ce qu'il y a dans cette tablette, dans ce livre en papier, il faut vraiment posséder l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parce que lorsque vous êtes devant le tentateur comme Jésus dans le désert, vous êtes fatigué, vous avez jeûné, vous avez soif, vous avez faim. Pendant 40 jours, vous n'avez vu personne. Ça vous est déjà arrivé de ne pas parler à personne pendant 3 jours?
Ça a déjà arrivé de ne pas parler à personne pendant 3 jours dans un désert? Vous savez qu'on devient fou quand on parle à personne? On devient fou. Jésus était là dans ce désert et quand le tentateur est venu pour le descendre, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Et il a fini en disant, il est écrit, tu adoreras Dieu lui seul. Et Satan a dit, bon, ça y est, j'ai perdu, il est parti. C'est pour ça que nous devons toujours lire notre Bible, c'est pour ça que nous avons toujours nos repères dans la parole de Dieu. Parce que quand nous parlons de la parole de Dieu, ce n'est pas nous qui parlons, c'est Dieu qui a parlé. Les anges sont obligés de s'incliner. Les anges mauvais, les esprits mauvais. Amen. Et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il y a un passage de Ellen White que vous avez déjà entendu où on dit que lorsque un pauvre enfant de Dieu est assailli de toutes parts par les esprits mauvais, lorsqu'il s'agenouille, lorsqu'il prie, alors toutes les armées de Satan tremblent. D'ailleurs, je reviens à ce que Jésus maintenant va faire avec cet homme. Vous voyez, Jésus, il sait qu'il est là. Il dit, maintenant, je vais aller m'occuper de lui. Il traverse le lac avec ses disciples. Il vient sur cette plage. Et qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réaction de ces démons? Qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Ils disent, bonjour, comment vas-tu? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils le supplient. S'il te plaît, ne nous fais pas de mal. S'il te plaît, ne nous tourmente pas. Dans cet homme, il y a quoi? Il y a 2000, au moins, je ne sais pas le chiffre exact, il y a 2000, on va dire, il y a 2000 esprits mauvais, il y a 2000 anges. Est-ce qu'un ange, il a un peu de puissance ou beaucoup de puissance? Alors, qu'en est-il de 2000 anges mauvais? Jésus, il vient tout seul sur cette plage et les 2000 anges dans cet homme viennent lui dire, s'il te plaît, ne nous faites pas de mal, au secours, au secours. Vous savez, quand vous avez Jésus dans votre vie, rien ne peut vous terrasser. Si jamais vous vous rendez compte que dans votre vie, vous avez laissé une influence petit à petit faire son chemin, de sorte que vous avez mauvais caractère, que vous dites n'importe quoi, que vous mangez n'importe quoi, que vous buvez n'importe quoi. Si vous avez laissé une influence pénétrer dans votre vie, si vous prenez Jésus avec vous, Jésus va venir chez vous, dans votre cœur. Et quand il va arriver chez vous, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre esprit, vous savez, les esprits m'ont dit, ah là, s'il te plaît, ne nous fais pas de mal. S'il te plaît, laisse-nous partir tranquillement, on va plus rester là. Il ne faut jamais avoir peur des esprits mauvais. Amen. Je me souviens un soir ici, on a prié pour une dame qui était tourmentée par un esprit. Elle disait, c'est un esprit qui me parle depuis 10 ans. Et à chaque fois que je fais quelque chose, eh bien, il me parle, et puis il me casse, il me dit, t'es nul, machin, etc. Exactement ce qu'on vient de dire ce soir. Il est là pour chuchoter, pour terrasser une personne jusqu'en bas. Et donc, on a fait une prière avec le pasteur, les anciens qui étaient là, vous vous souvenez, mes frères? Alors, on a prié, Seigneur, délivre cette femme, délivre notre sœur, etc. Mais vous savez qu'au bout d'un moment, j'ai entendu un cri et j'ai vraiment eu la peur de ma vie. J'ai ouvert mes yeux, j'ai vu des choses que je ne peux pas décrire. C'est tellement horrible. Comment, lorsque l'ennemi de Dieu arrive à prendre quelqu'un, il déforme la personne. Et la seule chose qui m'est venue dans l'esprit, j'avais vraiment peur, je vous assure, j'avais peur. Alors là, j'ai continué à prier plus fort. J'ai dit, Seigneur, pardonne tous mes péchés. J'ai confessé tous mes péchés. J'ai confessé les péchés de ma femme, de mes enfants, enfin de tous ceux qui sont autour de moi. Seigneur, que cet esprit ne vienne pas sur nous. Ce verset de 1 Pierre, il est vrai. Hein? Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. J'avais l'impression qu'il y avait un lion devant moi, prêt à me sauter dessus. Donc ça fait peur. Mais cet homme, lui, il était avec 2000 esprits comme ça. Mais quand Jésus arrive, c'est qui a peur? Ce n'est pas Jésus qui a peur, c'est eux qui ont peur. Et lorsque nous avons Jésus dans notre vie, on ne doit pas avoir peur. Et lorsque nous avons prié avec mes frères et le pasteur ici, on a continué à prier. Après, j'avais plus peur parce que Jésus était avec nous. Et au bout d'un moment, cette femme s'est calmée et au bout d'un moment, elle était tranquille. Donc mes frères et sœurs, il y a une bataille réelle. Elle ne se voit pas toujours, mais il y a des influences qui sont autour de nous. La question qui se pose à nous ce soir, qu'est-ce qu'on va faire de ces influences? Est-ce qu'on va les laisser toujours parler dans notre esprit? Est-ce qu'on va laisser toujours se laisser influencer? Le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle est son influence?
Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors si nous sommes en train d'avoir des sentiments non pas d'amour, mais de haine, si nous sommes avec des paroles non pas d'amour, mais pour casser les gens, par quel esprit nous sommes là? Un jour, les disciples de Jésus étaient fâchés contre des Samaritains. Ils ont dit à Jésus, « Jésus, on va commander au feu du ciel de les punir. » Jésus a dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés? On peut être disciple de Jésus, et puis il y a une idée qui nous passe par la tête, mais c'est l'esprit du mal qui est là. » Ça veut dire qu'il faut surveiller nos pensées. Ça veut dire qu'il faut, j'allais dire un mot un peu grandiose, mais il faut analyser ce qui se passe. Parce que si ce qui arrive dans nos pensées, qui influence notre pensée, c'est un résultat d'amour, de joie, de paix, de patience, de douceur, de bonté, de tempérance, de maîtrise de soi, écoutons ça, écoutons ça. Laissons encore ces choses nous influencer plus. Mais si ce qu'on va entendre, les idées qui vont te passer dans la tête, c'est pour haïr, pour critiquer, pour pointer les défauts, pour être découragé, pour dire « Ah, ça ne vaut pas la peine », pour douter. Il faut résister, mes frères et sœurs, mes amis. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut résister. Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » La clé de tout cela, c'est « Soumettez-vous à Dieu ». Parce que soit vous êtes sous la puissance du malin, soit vous êtes sous la puissance de Dieu. Il faut choisir laquelle vous allez laisser vous influencer dans votre vie, dans toute votre vie. J'aimerais qu'on tourne rapidement sur un petit passage dans Jude chapitre 1, verset 9. Il y a un seul chapitre dans Jude, c'est juste avant l'Apocalypse, au verset 9. Jude, un verset 9. Jude 1, verset 9. L'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Michael, donc, c'est le nom de Jésus, le chef des anges, lorsqu'il est dans le ciel. Jésus va prendre le corps de Moïse pour le ressusciter, mais il y a Satan qui est là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire d'après vous? Ah, mais tu ne te souviens pas que Moïse, il a fait des bêtises? Tu ne peux pas le prendre, là, c'est pas juste, hein? Et là, on dit, il n'a pas porté sur lui un jugement injurieux. Ça veut dire quoi? Jésus lui-même, lorsqu'il s'adresse à l'ennemi, ne va pas utiliser le même langage, ne va pas rentrer dans des mots aussi injurieux que lui aime faire. Il va simplement dire que Dieu te réprime, c'est tout. Il va laisser ces choses à Dieu. Il ne va pas rentrer dedans. Parce que quand vous avez un esprit mauvais, il ne faut pas rentrer dedans, il ne faut pas discuter. Quand quelqu'un est animé d'un esprit mauvais, c'est mieux de prier et de ne pas rentrer dedans. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser le même langage injurieux. Et là, l'ennemi a gagné quelque part. Légion, c'est aussi un mot qui nous dit, dans la Légion romaine, c'était l'unité de l'armée de l'époque la plus efficace. Pourquoi elle était efficace, la Légion romaine? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était organisée. Chacun faisait bien les choses. Et quand vous réfléchissez bien à ce qui se passe, vous allez voir que dans notre monde, tout est bien organisé aussi pour nous diriger toujours vers les mêmes pensées. De découragement, il n'y a pas d'espoir, on n'a pas assez de sous, je cite n'importe quelle chose, on n'est pas satisfait. Il y a un ange comme ça qui chantait, il s'appelait Mick Jagger, il disait « I can get no satisfaction ». Je ne peux pas être satisfait. Et ça, c'est sur les ondes en permanence depuis 45 ans, ou je ne sais plus combien d'années, et tout le monde « Ah oui, c'est vrai, je ne suis pas satisfait. Je gagne que 300 000 francs par mois, je ne suis pas satisfait. Je n'ai pas de bateau, je ne suis pas satisfait. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On ne fait que de voir. Tout est organisé pour nous faire douter de notre... Mais on est en vie. Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, mais vous êtes mieux habillés que les fleurs. Jésus s'occupe de vous. Et Paul nous dit, j'ai appris à me satisfaire de l'état où je suis. J'ai appris à apprécier les choses. Quand on est toujours là à râler parce que... Bon, peut-être c'est notre caractère des fois. Moi, je suis un peu comme ça, mais
Parce qu'on est influencé par tout ce qui est autour de nous. Ah, mais ça devrait être autrement, et ceci. Et on est frustré en permanence. Et tout est bien organisé. Vous allez voir qu'à la télé, les gens, c'est tout bien organisé pour ça. L'efficacité de la Légion romaine, nous devons aussi être organisés. C'est pour ça que Dieu a mis une autre armée qui s'appelle l'Église. Dans Hébreux 10, verset 24, verset 25, on nous dit quoi? N'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortez-vous réciproquement. Dans l'armée de Dieu, il y a aussi cette exhortation réciproque. On est là pour se soutenir les uns les autres, pas pour se critiquer ou faire n'importe quoi. Parce que si on est soudés, on est dans l'unité avec le Seigneur, l'ennemi ne pourra pas nous désorganiser et nous attaquer un par un pour nous isoler, nous mettre dans le désert spirituel. C'est pour ça qu'il y a cette église qui existe. Je loue Dieu parce que ce soir vous êtes ici. Je loue Dieu parce qu'il y en aura encore sabbat prochain ici dans cette église. Ce ne sera pas ici à Dumbéa. Mais l'assemblée de Dieu, c'est aussi cette contre-armée organisée aussi, disciplinée, mieux disciplinée encore que l'armée de Satan, qui est soumise à Dieu, qui est soumise à l'ordre de Dieu, qui n'est pas là à dire justement « Ah, moi, je n'ai pas envie des contraintes, je n'ai pas envie de ne pas faire ça, de ne pas faire ci, etc. » Non, on est soumis à Dieu. Et quand on est soumis à Dieu, alors on est heureux, alors on est bien ensemble, alors on peut s'aimer, on peut être unis, on peut faire des grandes choses. Eh bien là, Jésus va éjecter donc ces mauvais esprits. Parce qu'ils ne peuvent pas rester là. Vous voyez, ces mauvais esprits, ils ont compris. Hein. Si Jésus est arrivé, ce n'est pas pour qu'ils restent là. Il dit juste, ne nous emmène pas dans l'abîme. L'abîme, c'est un endroit que Dieu a réservé selon Jude. Les anges mauvais, ils font leur fête là en ce moment. Mais des fois, Dieu dit, bon, toi, ça suffit, tu vas aller là, parce que maintenant, ça suffit pour toi, tu vas attendre le jugement final. Donc Dieu a un grand plan, un jour, il va juger Satan et ses anges, il va les mettre dans le lac de feu, mais jusqu'à ce jugement final, Dieu permet que Satan fasse des trucs. Vous savez, comme dans Job, hein? Mais il y a des fois, Dieu dit, bon, toi, ça suffit maintenant, tu es au repos dans l'abîme, tu vas attendre ton jugement. Et donc, ils avaient peur que la fête soit finie pour eux. Et Jésus va leur permettre d'aller plus loin. Et regardez maintenant cet homme, la description de cet homme. Verset 35, Luc 8, verset 35. Luc 8, verset 35, qui nous dit « Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds. » Qu'est-ce que ça veut dire, assis aux pieds de Jésus? Qu'est-ce que ça symbolise? Vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui était assis aux pieds de Jésus? Marie-Madeleine. Sa sœur faisait plein de choses et puis Marie-Madeleine, elle était là aux pieds de Jésus à écouter Jésus. Elle était dans la paix, elle était dans la joie, dans la communion avec son Sauveur. Lui, avant, il croyait qu'il était libre parce qu'il faisait tout ce qu'il voulait, mais en fait, il était sous l'emprise des esprits mauvais, il se dégradait, il était nu, Puis là, maintenant, il est aux pieds de Jésus. Enfin, il a trouvé son Sauveur. Enfin, il n'est plus errant à travers le monde, prêt à aller dans les sépulcres, prêt à se suicider un jour. Non, il est là, il est bien. Et on dit qu'il était vêtu. Ça y est, il a recouvré la raison. On dit aussi qu'il était dans son bon sens. Vous savez, des fois, on pense qu'avoir le Saint-Esprit, c'est « waouh, on a des idées extraordinaires ». Non, être avec Jésus, c'est être dans le bon sens. C'est faire preuve de bon sens. Jésus est là pour nous donner une vie de paix, une vie de bon sens, une vie où on est bien habillé, une vie où on est doux, une vie où on est soumis à Dieu, une vie où on est en paix. Et vous voyez, cet homme, c'est sûr que comme l'homme qui, pendant 18 ans, était paralysé, a attendu Jésus, mais Jésus est arrivé un jour. Je prie pour que Jésus arrive pour vous, si jamais il y a quelque chose dans votre vie qui vous empêche d'être pleinement à lui. Mais si vous appelez Jésus, Jésus va répondre. Jésus, il va arriver, et s'il y a une influence mauvaise qui vous tourmente, s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas lutter contre, s'il y a des douleurs, s'il y a des amertumes, s'il y a des péchés même qui vous sont là et vous savez que ce n'est pas bien, Jésus, si vous l'appelez, il va venir dans votre cœur. Il va faire fuir toutes ces mauvaises influences. Il va vous transformer.
Il y a des frères ici, je ne sais pas si... Voilà, je connais un frère qui, pendant des années, était soumis au cava, à la cigarette, à l'alcool. Mais quand Jésus est venu, en une semaine, fini. Les médecins, ils vont faire des tas des choses, des psychothérapies, des trucs, ça ne marche pas. Mais Jésus est capable de tout finir, tous les liens qui sont envers nous. Et maintenant, ceux qui regardent ça, ils sont saisis de frayeur. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? On avait peur de ce démoniaque, mais maintenant, ces esprits-là, ils sont partis. Et maintenant, il est avec Jésus. Ça fait peur à ceux qui ne connaissent pas Jésus, en fait. Hein? Quand Dieu s'exprime, quand Jésus fait ses miracles, des fois, ça fait peur pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pécheurs, et puis ils sont gênés. C'est ça qu'on voit dans ce texte. Ils sont gênés. Ils sont gênés, bien sûr, parce qu'ils viennent de perdre 2000 pourceaux. Ça coûte combien, ça coûte combien un cochon? Si ça coûte 100 000 francs, ils viennent de perdre 20 millions là, dans la mer. Bien sûr, ils sont gênés par ça. Mais ils sont beaucoup plus gênés parce qu'ils ont vu un miracle pour dire, cet homme démoniaque, maintenant, Ils ont senti toute l'horreur du péché, toute l'horreur, la souillure que cet homme avait. Et maintenant, cet homme est assis aux pieds de Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, le Saint de Dieu. En lui, il n'y a aucun péché. En lui, tout est doux, tout est amour, tout est paix. Et comme tous les pharisiens, comme tous les gens qui ne sont pas avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, ah là là, c'est gênant, il faut qu'il s'en aille de chez nous. Parce que moi, je sais qu'il y a aussi des choses, ce que le démoniaque faisait, moi aussi, des fois, je fais aussi pareil que lui. C'était très gênant quand vous avez un Jésus qui est 3 fois saint, très saint, qui est avec vous. Mais pour apprécier la présence de Jésus, il faut se rendre compte, comme ce démoniaque, à quel point notre vie est détruite par l'ennemi, à quel point notre vie est pas juste devant Dieu. Et c'est là qu'on apprécie que Jésus vienne pour nous libérer. Amen. Et donc il veut rester avec Jésus. Mais bien sûr, Jésus va lui dire, va raconter ce que Dieu t'a fait. Quand Jésus nous fait du bien, parce que là, il y a un problème des fois qui arrive avec nous. Quand Jésus nous fait du bien, des fois on dit « Ah, merci Seigneur » et puis on s'assoit. Quand Jésus nous fait du bien, il faut raconter. Parce que quand vous allez raconter à quelqu'un, vous ne savez pas peut-être que cette personne, elle est sous des influences mauvaises. Et quand vous allez commencer à raconter « Jésus a fait ça pour moi », il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie. Et il va entrevoir la liberté aussi. Et il va vouloir aussi avoir le salut de Jésus. Il y a des gens autour de nous, il y a des démoniaques qui sont de l'autre côté du lac. Ils sont loin peut-être de notre vie, mais ils ont besoin de nous. Il faut aller leur parler. Dans la Bible plus tard, on ne va pas lire le verset, mais dans la Bible plus tard, Jésus va revenir à cet endroit, plus tard. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Plein de gens qui sont là pour l'écouter. Ce démoniaque, cet ancien démoniaque libéré va aller parler partout. Et quand Jésus va revenir plus tard, il va avoir une assistance nombreuse pour écouter l'Évangile. Ça veut dire que si vous êtes tout seul, même si vous êtes tout seul, allez-y, racontez ce que Jésus a fait. Appréciez ce que Jésus fait pour vous chaque jour. Ne râlez pas. Au contraire, même si vous avez des épreuves, dites comme Jacques, ah, cette épreuve c'est pour renforcer ma foi. Dites comme Jacques, je vais être dans la joie quand j'ai une épreuve. Écoutez, je dis ça, même moi je ne suis pas dans la joie, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Quand vous êtes dans l'épreuve, soyez dans la joie parce que Dieu est en train de raffermir votre foi. Et partagez les bénédictions de Dieu. Partagez, même si vous êtes tout seul, un jour, tout ce que vous avez dit, un jour Jésus va arriver pour d'autres personnes et ils vont l'accueillir à bras ouverts. Et c'est comme ça que la guerre va être gagnée. C'est comme ça qu'un jour, de proche en proche, lorsque nous parlons de Jésus à tous ceux qui sont sous l'emprise du mal, petit à petit, ils vont écouter Jésus. Et petit à petit, l'Évangile sera prêché au monde entier. Alors viendra la fin. Que Dieu vous bénisse dans ses pensées, parce que Jésus est vainqueur. Amen. Et si un jour vous me voyez que je fais n'importe quoi et que je crie, je dis, Jean-Marc, ça ne va pas, on va prier. On va prier pour que l'esprit mauvais s'en aille. Si un jour on va faire des choses qui ne sont pas bien, venez avec moi prier et appeler Jésus pour que ça change dans ma vie. Et faisons ça les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse dans cette pensée, que Dieu nous bénisse tous. Préparons-nous parce que Jésus revient bientôt. Amen.
Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur notre Dieu, notre bon Père qui est dans le ciel, je suis le dernier digne à faire ce message ce soir, mais je le fais parce que c'est ta parole, parce que c'est toi. Même si je suis indigne, et nous sommes tous indignes, tu es le grand sauveur, le grand libérateur. Je ne peux pas taire tout ce que tu as fait pour cet homme et tout ce que tu peux faire pour nous. Seigneur, délivre-nous de l'influence mauvaise. Seigneur, apprends-nous à nous concentrer, à concentrer nos pensées en Jésus-Christ. Apprends-nous à rejeter les pensées mauvaises qui nous assaillent, qui nous dirigent vers une trajectoire mauvaise. Apprends-nous à insister, à apprécier tout ce qui vient de toi, toutes les pensées bonnes, toutes les pensées encourageantes, réconfortantes, qui sont tournées vers la justice, vers la paix, vers le fruit de l'esprit. Seigneur, nous sommes impuissants, nous sommes comme cet homme, nous sommes faibles, mais tu nous as promis ta force, tu nous as promis ton secours. Tu n'es jamais loin de nous. Et s'il faut que tu traverses le lac, tu seras là pour nous libérer. Merci mon Dieu. Merci notre Seigneur. Tu es Seigneur des cieux et de la terre. Tu es Seigneur du monde. Tu es Seigneur de l'univers. Et nous voulons proclamer ce soir tous ensemble que tu es notre Seigneur dans notre vie. Gloire soit à Jésus-Christ notre Seigneur. Pardon pour nos fautes. Mais Seigneur, délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci à notre frère Jean-Marc pour